بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Amma ba'd, louange à Allah en cette nuit du 6 Jumada première 1441 qui correspond au 31 décembre 2019. C'est notre dernière assise dans l'étude de l'explication des quatre règles de l'érudit Cheikh Ubaid, Hafidahullah, qu'Allah le guérisse et allonge sa vie dans son obéissance. Et nous sommes dans la troisième règle parmi ces règles qu'a cité Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et dans cette règle, il a ramené des preuves qui anéantissent les fausses adorations vouées aux anges, aux prophètes, aux vertueux humains et jeunes, au soleil et à la lune, aux pierres et aux arbres. Et nous avons pris les explications des preuves citées concernant les anges, les prophètes, le soleil, la lune, les vertueux, et maintenant, nous prenons l'explication des preuves qui anéantissent l'adoration des arbres et des pierres. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Donc Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala a cité la preuve qui anéantit l'adoration des pierres et des arbres. Commençons par ce verset qui est dans Surat Najm, verset 19-20, qui dit dans la traduction approximative du sens du verset: est-ce que ces divinités que vous adorez, Lat ou Al-Uzza, et Manat, la troisième, prodiguent le bien ou le mal pour les associer à Allah? يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في تعليقه على هذا المقطع: هذا هو المعبود الخامس من المعبودات التي اتخذها المشركون، وهذا المعبود هو الأحجار والأشجار. ووجه مطابقة الآية للمسألة أن هذه المسميات هي أصنام من حجارة زعم المشركون أنها مشتقة من أسماء الله، أو أنهم مشتقوها من أسماء الله، فقالوا منات من المنان. Donc Cheikh Ubaid, commentant ce passage, il dit: c'est la cinquième catégorie d'adorés parmi ceux qui a été adoré par les associateurs. Cet adoré, c'est les arbres et les pierres. Ce verset cité ici correspond parfaitement, car les noms cités dans le verset, ce sont les noms de statues. Les associateurs prétendent que le nom de ces statues dérive de certains noms d'Allah, ou alors ils les ont dérivés des noms d'Allah. Ils disent Manat vient du Mannan. Le Mannan, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. واللات فيها قراءتان: قراءة التشديد وقراءة التخفيف. فاللات اسم رجل بين مكة والطائف على طريق الحاج يلت لهم السويق ويطعمهم، يعني يعجنه ويطعمهم إياه. وبالتخفيف اسم للصخرة اللات، اسم للصخرة التي كان يعجن عليها السويق، لأنه ليس عنده إناء يسع ما يعده للضيوف، فلما مات عكف المشركون على قبره أو على هذه الصخرة. واللات عندهم مشتق من الإله. Et donc, il dit Hafidahullah ta'ala, Illat se lit de deux façons. On le lit, on allégeant le lam, et en appuyant sur le lam, Lat, et aussi on lit Lat. Et c'est le nom d'un homme. Cette statue se trouvait, la statue représentant cet homme se trouvait entre Taïf et Mecca, sur le chemin du pèlerinage et la route que prenaient les pèlerins. Lat, cet homme, malaxé et formé en pâte la farine d'orge, il a servi aux pèlerins entre Taïf et Mecca. Lat, en allégeant le lam, c'est le nom de la grosse pierre sur laquelle un gros rocher lisse sur lequel il pétrissait la pâte d'orge,
car il n'avait pas un récipient qui peut suffire à tous les invités de passage. Et quand cet homme est mort, les polythéistes venaient se recueillir à côté de sa tombe ou sur sa tombe, ou alors ils venaient se recueillir sur la grande pierre. Lat, ils disent que le terme Lat est dérivé de l'ilah. والعزى قالوا من العزيز قالوا هذه العزى أشجار يعكف عندها المشركون ويعبدونها ويتقربون إليها. وجاء في السيرة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال الثمرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السندة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى خبليه يا عزى عوريه وإلا فموتي بزعم. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزى. Et l'Uzza, ils disent qu'il est dérivé du nom de l'Aziz. Donc l'Uzza, ce sont des arbres auprès duquel viennent se recueillir les polythéistes. Ils adoraient ces arbres, ils leur faisaient des offrandes, et il est rapporté dans la biographie, quand le messager a conquis la Mecque, il a envoyé Khalid ibn al-Walid à un palmier où se trouvait l'Uzza. Khalid ibn al-Walid est allé. L'Uzza se trouvait sur les hauteurs où il y a des arbres. Et il a coupé les arbres et détruit le mausolée sur lequel était posé l'Uzza. Et il est revenu vers le prophète alayhi salam. Il lui a annoncé ce qu'il a fait. Le prophète lui a dit, retourne-y, tu n'as rien fait. Khalid ibn al-Walid est revenu vers les lieux. Et quand les gardiens du sanctuaire l'ont vu, ils ont fixé la montagne en disant, ô Uzza, rends-le fou, ô Uzza, aveugle-le sinon meurt. Khalid est allé vers l'Uzza, c'était une femme nue qui a étalé ses cheveux et qui se mettait de la terre sur sa tête. Khalid ibn al-Walid y a rentré l'épée jusqu'à ce qu'il soit morte. Et puis il est revenu vers le prophète alayhi salatu salam. Et le prophète lui a annoncé que c'était ça l'Uzza. وسياق الآيات بدأه الله بالتوبيخ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والمعنى أخبروني ماذا تصنع ما الذي سوغ عبادتها. وختم السياق أيضا بتوبيخ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فكل ما اتخذ قديما وحديثا مع الله عز وجل فليس له دليل يسوغ عبادته لا من قريب ولا من بعيد لا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قول عالم ملة على التوحيد والسنة. Et Cheikh de nous dire Hafidahullah Ta'ala, et le contexte des versets a commencé avec le blâme, en blâmant ses associateurs. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et ça, est-ce que ces divinités que vous adorez, Lat wal Uzza, Manat, la troisième, est-ce qu'ils prodiguent le bien ou le mal? Pour les associer à Allah, la signification dite, qu'au font-ils? Ces statues, ils font quoi? Qu'est-ce qui justifie leur adoration? Il a conclu aussi la fin le verset par, et la fin du contexte des versets par un autre blâme. À la fin du verset, dans ce contexte,
il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Donc, Cheikh il nous dit, donc tout ce qui a été adoré dans le passé ou dans le présent, avec Allah ou en dehors d'Allah, il n'y a aucune preuve justifiant son adoration, ni de près, ni de loin, ni dans le livre, ni dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam, ni dans une parole d'homme de science digne du monothéisme et de la sunna. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. Et Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahmatullah alayhi a cité aussi un hadith rapporté par Tirmidhi, par d'autres. Le hadith a été authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans Dilal al-Jannah. Et donc, ainsi que le hadith d'Abu Waqid al-Laythi, l'auteur, Cheikh l'Islam a dit, ainsi que le hadith d'Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qui a dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah vers Hunayn, alors que nous venions récemment de sortir de la mécréance. Les polythéistes avaient un jugibier appelé Dhat Anwat, auprès duquel ils se recueillaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes pour qu'ils soient bénis. Nous sommes alors passés auprès d'un jugibier et avons dit: ô messager d'Allah, désigne-nous une Dhat Anwat comme ils l'ont. Le hadith. يقول الشيخ عبيد: الأنواط جمع نوط، والنوط تعليق شيء على شيء، فمعنى ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها بها لطلب البركة منها زعما أنها تملك ذلك. فالمشركون من شركياتهم يعمدون إلى بعض الأشجار من سدر أو غيرها فيعلقون بها أسلحتهم تبركا، ويعتقدون أن السلاح المعلق بهذه الشجرة المقصود ينال قوة فلا يخطئ من يرمي به العدو إلى غير ذلك من الاعتقادات. Cheikh Habibullah, Cheikh Ubayd, commentant ce passage, dit: l'anwat, c'est le pluriel de naut. Et naut, c'est accrocher quelque chose sur quelque chose. Donc, ils accrochaient leurs armes au jugibier, prétendant qu'ils seront bénis et prétendant que le jugibier possède la bénédiction. Donc, les polythéistes, de par leurs associations, ils se dirigent vers certaines arbres, jugibiers ou autres, ils y accrochent leurs armes pour qu'ils soient bénis, croyant que l'arme accrochée à tel arbre, bien précis, devient redoutable et celui qui l'utilisera ne rattrape pas son ennemi. Et d'autres croyances ils avaient d'autres croyances là-dessus. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: والتبرك قسمان، أحدهما اعتقاد القاصد أن هذا المتبرك به يملك البركة فهو الذي يعطيها ويمنعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية والعبادة، وإيضاحه كونه في الربوبية لأنه اعتقد متصرفا مع الله فالبركة من الله، ومن حيث أنه شرك في العبادة فإن المتبرك يتدلل له ويخضع له ويخشع له. الثاني من أقسام التبرك اعتقاد المتبرك أن هذا المقصود سبب فقط والبركة من الله، فهذا محرم وهو من وسائل الشرك الأكبر، ولهذا يعده العلماء في الشرك الأصغر. الشيخ عبيد de nous éclaircir sur tabarruk, fait de chercher la bénédiction. Il dit: il y a deux sortes de demandes de bénédiction. La première, celui qui cherche la bénédiction en croyant que celui vers qui il s'est orienté pour avoir cette bénédiction la possède, et que c'est lui qui la donne et c'est lui qui en prive. Cela, c'est de l'association majeure dans la souveraineté et dans l'adoration.
pour plus d'éclaircissement, dans la souveraineté, cette forme de tabarruk rentre dans la souveraineté car la personne croit qu'il y a quelqu'un qui gère ce monde avec Allah. Et la bénédiction ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre aussi dans l'adoration, dans l'uluhiyya, car celui qui cherche la bénédiction se concentre et montre sa pauvreté, sa soumission à celui à qui il la demande. La deuxième sorte de tabarruk, le fait que celui qui cherche la bénédiction croit que celui vers qui il s'est orienté pour avoir cette bénédiction est une cause seulement, et que la bénédiction vient d'Allah, et cela est illicite, et c'est un des moyens pour tomber dans l'association majeure. C'est pour ça que les hommes de science le considèrent comme association, comme de l'association mineure, comme du polythéisme mineur. يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به هنا أمور. الأمر الأول في قول الشيخ رحمه الله الحديث، المعنى أكمل الحديث وتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فبضميمة الحديث بعضه إلى بعض نستفيد عدة فوائد منها. الشيخ حفظه الله تعالى il dit ici il y a des points et des sujets à voir et à retenir. Il dit le premier sujet c'est dans la parole du Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, le hadith. Donc, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab n'a pas cité le hadith complet, mais il a dit, il s'est arrêté à un moment donné, il a dit le hadith. Il dit, Cheikh Ubayd dit, cela veut dire complète le hadith. Et Cheikh Ubayd dit, et la suite du hadith, le messager a dit, Allahu Akbar. Ce sont les voix, vous avez dit, par celui qui tient mon âme avec sa main. Comme Banu Israël ont dit à Moussa alayhi salatu wassalam, le verset dans la traduction approximative du sens du verset, ce que Banu Israël ont dit à Moussa, désigne-nous une divinité comme ils ont une divinité. Et il a dit, certes vous êtes des gens ignorants. يقول الشيخ حفظه الله فبضميمة الحديث بعضه إلى بعض نستفيد عدة فوائد منها. أولا أن اتخاذ متبرك به مع الله تعالى مع اعتقاد أنه يملك البركة هذا شرك أكبر، فهو شرك في الربوبية من وجه وفي الألوهية من وجه آخر. فكونه شركا في الربوبية لاعتقاد أنه متصرف مع الله، وكونه شركا في الألوهية بالتعلق به وإنزال الحاجة به والتقرب إليه. Et donc, Cheikh Abdallah, il dit, en prenant le début et la fin du hadith, on obtient certaines leçons. Il dit la première, le fait de prendre quelque chose avec Allah pour avoir sa bénédiction, en croyant qu'il possède la bénédiction, ceci c'est de l'association majeure. Dans le rububiyya d'une part et dans l'uluhiyya d'autre part. Le fait qu'il soit du polythéisme dans la souveraineté parce que la personne croit qu'il gère des situations avec Allah. Et il est dans l'uluhiyya aussi, la personne s'y attache. Il lui fait des offrandes. Il s'oriente vers lui pour ces situations et pour arranger ses problèmes. يقول الفائدة الثانية أن هؤلاء القوم رضي الله عنهم هم من الحدثاء وليسوا من السابقين الأولين، وهذا من صريح عبارة أبي واقد رضي الله عنه، ونحن حدثاء عهد بكفر، فهم من مسلمة الفتح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزو ثقيف وهوزان. Il dit, Habibullah Ta'ala, la deuxième leçon à retenir dans le hadith, c'est que ses compagnons qui ont fait cette demande sont nouveaux dans l'islam. Ils ne font pas partie des premiers musulmans. Et ça c'est clair dans l'expression d'Abi Waqid al-Laythi qui a dit,
nous venions récemment de sortir de la mécréance. Et donc, ce sont des musulmans de la période de la conquête de la Mecque. Ils sont sortis tout de suite avec le prophète pour combattre les tribus de Hawazan et de Taqif. Il dit حفظه الله الفائدة الثالثة والرابعة أن هؤلاء القوم رضي الله عنهم مقرون بالرسالة ولهذا قالوا يا رسول الله هذا وجه والثاني أنهم زجروا فلم يفعلوا وحاشاهم فلو فعلوا ذلك لكفروا وبهذا يرد على شبهة من قال كيف تكفروننا في اتخاذ ما نتخذ من العكوف عند القبور والتقرب إليها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حدثاء العهد فالجواب أنهم لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا لكفروا ولكنهم بقي فيهم لقرب إسلامهم شيء من رواسب الجاهلية فاقتلعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزواجر الله أكبر إنها السنن إلى آخره. Et donc, Cheikh il dit, la troisième et quatrième leçon dans le hadith, c'est que ces gens reconnaissaient et confirmaient le message. C'est pour ça ils ont dit, ô messager d'Allah, d'une part, et d'autre part, ils se sont abstenus. Ils ne l'ont pas fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient mécru. Et avec ça, on réplique à l'ambiguïté de ceux qui disent, vous nous rendez mécréants parce qu'on fait des retraites sur les tombes et on leur fait des offrandes. Et le prophète alayhi salatu salam ne l'a pas fait avec ces nouveaux convertis. Cheikh il dit la réponse c'est que ces nouveaux musulmans ne l'avaient pas fait. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient mécru. Ils ont dit ce qu'ils ont dit car ils étaient nouveaux dans la religion. Et ils venaient de quitter le jahiliya. Et le messager alayhi salatu salam leur a complètement enlevé cela avec des réprimandes et avec ce blâme. Quand il a dit, alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar, innaha sunan, Allahu Akbar, Allah est grand, ce sont les voies. Jusqu'à la fin du hadith. الفائدة الخامسة شدة النكير والزجر على من أظهر خلاف دين الإسلام بقوله وهذا صريح عبارة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على من يدعون المخالفات البدعية في الدين عامة وفي العقيدة خاصة بحجة المصلحة واجتماع الكلمة فالقوم كانوا في حال حرب خارجين إلى حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشكلون سدود المعسكر أو خمس المعسكر ومع هذا زجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلبهم ذلك اجعل لنا ذات أنواط. Et la cinquième leçon, Cheikh il nous dit la déclaration claire du blâme et de la réprimande à celui qui fait apparaître quelque chose qui est en divergence avec la religion de l'islam. Hein? Et ceci est très clair dans l'expression du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit hafidahullah, et dans cet acte du prophète alayhi salatu wassalam, il y a la réplique à ceux qui laissent et qui ne blâment pas les divergences innovées dans la religion en général et en particulier dans les croyances, justifiant cela par l'intérêt et l'union. Méditez ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'ils étaient en guerre, ils sont sortis avec le prophète alayhi salatu wassalam pour le combat, pour aller combattre Hawazan et Taqif. Et ils formaient peut-être le 6e ou le 5e de l'armée qui était avec le prophète alayhi salatu wassalam, et malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam les a blâmés pour la demande qu'ils ont formulée, disons-nous dat anwat. يقول الشيخ حفظه الله الفائدة السادسة أن مجرد الاسم لا يغير الحقيقة وإيضاحه في المقارنة بين الكلمتين فلننظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم نادوه باسم الرسالة يا رسول الله وأصحاب موسى صلى الله عليه وسلم نادوه باسمه في غاية من سوء الأدب قالوا يا موسى. ثانيا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط وأصحاب موسى صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
ومع هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقالة بالمقالة وزجر عليه الصلاة والسلام. La sixième leçon à retenir dans ce hadith, c'est que le nom ne change pas la réalité des choses. Pour en avoir l'éclaircissement, qu'on compare les deux mots. Les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, l'ont appelé par le nom du message, ô messager d'Allah. Et les compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam l'ont appelé par son prénom. La cime du mauvais comportement. Ils ont dit, ô Moussa. Les compagnons, deuxième mot, les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam ont dit, désigne-nous datu anwat. C'est-à-dire un arbre dans lequel on accroche nos armes, dans lequel on prend la bénédiction. Désigne-nous datu anwat. Et les compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam ont dit, dans la traduction approximative du sens du verset, désigne-nous une divinité, comme ils ont une divinité. Et avec cela, le prophète a montré que les deux paroles sont similaires et les a réprimandées. Hein? Dat anwat ou une divinité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a mis à pied d'égalité. Parce que ça amène, pourquoi? Parce que ça amène à la mécréance et à l'associationnisme et au fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam a réprimandé et a blâmé cette demande. الفائدة السابعة الخطر على من قال إنا فهمنا التوحيد ولا داعي لكثرة المدارسة في العقيدة فقد يقع في أمور من الشرك لا يتفطن لها. Et la septième leçon dans ce hadith, celui qui dit que nous avons compris le tawhid, et qui dit nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de cours dans l'aqida, il est en danger. Car il peut tomber dans les choses du polythéisme sans y faire attention et sans le savoir. الفائدة الثامنة هذه القصة علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرق ومسالك السابقين من اليهود والنصارى ومن فارس والروم ولهذا يقولون أول من أحدث عبادة القبور في الإسلام الرافضة أخذوها عن اليهود. La huitième leçon, c'est que du cheikh, cette histoire dans ce hadith est un emblème parmi les emblèmes de sa prophétie alayhi salatu wassalam. Et c'est une preuve irréfutable sur la véracité de sa prophétie alayhi salatu wassalam. Il a dit alayhi salatu wassalam, vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les perses et les romains. C'est pour ça que les hommes de science disent, les premiers qui ont innové l'adoration des temples dans l'islam, ce sont Rafida. Et ils l'ont pris des juifs. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Et Cheikh l'Islam de dire rahmatullah alayhi la quatrième règle. Il a dit rahimahullah la quatrième règle est que l'association des polythéistes de notre époque est pire et plus grave et pire que celle de leurs prédécesseurs. En effet, les premiers polythéistes associés dans l'aisance et vouaient un culte sincère à Allah lors de la difficulté. Quant aux polythéistes de notre époque, leur association est permanente dans l'aisance ainsi que dans la difficulté. Et la preuve, il est dans le verset qu'il a cité, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah et lui vouent exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés, c'est-à-dire une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés.
Sourate Al-Ankabut, verset 75. Et Cheikh l'Islam, et ainsi s'achèvent les 4 règles qu'a écrit Cheikh l'Islam, rahmatullah alayh, qu'Allah couvre d'éloges et il les termine ainsi, rahmatullah alayh, qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille, ses compagnons, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: وهذه القاعدة تتضمن أولا مقارنة بين شرك المعاصرين وشرك القدامى، وبسط هذه المقارنة سيأتي بعد إن شاء الله. ثانيا الدليل على أن المشركين يشركون في الرخاء لا في الشدة، فآية العنكبوت هذه صريحة الدلالة على ذلك. فإذا ركبوا في الفلك يعني السفينة دعوا الله مخلصين له الدين حين يرون الأمواج المتلاطمة من آثار الرياح العاتية، يشعرون بالدعاء الخالص لله عز وجل، يسألونه النجاة، فإذا نالوا النجاة وخرجوا إلى البرية وآمنوا أشركوا. Et donc Cheikh Ubayd, il dit, commentons cette 4e règle. Il dit, cette règle contient premièrement la comparaison entre l'association entre le polythéisme des contemporains et des anciens. Et le détail de cette comparaison viendra après, Inch'Allah. Il dit deuxièmement la preuve que les polythéistes anciens associaient pendant les anses et non dans la difficulté. Il dit, le verset de Sourate Al-Ankabut est clair dans l'argumentation de cela. Quand ils montent sur les bateaux, ils implorent Allah sincèrement. Quand ils voient les grandes vagues et le déluge de vagues et le vent qui secoue le bateau, ils crient, implorent Allah sincèrement, lui demandant qu'il les sauve. Et quand ils arrivent sur la terre ferme et qu'ils soient en sécurité, ils associent à Allah. يقول حفظه الله: ومما حكاه النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء في كرامات محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط أن خادمه بإفريقيا سافر سفرا طويلا فبلغ أهله أنه قد مات فتعبوا واتوا إلى الأستاذ فأطرق ساعة وقال لم يمت بإفريقيا، فقيل له قد جاء الخبر بموته، فقال إني اطلعت على أهل الجنة فلم أجده فيها ولن يدخل فقيري يعني تلميذ النار ثم جاء الخبر بحياته. انتهى. Et ici Cheikh Ubayd nous cite une histoire que raconte Nabhani dans son livre, dans lequel il a réuni soi-disant les miracles des alliés, l'awliya. Et cette histoire concerne Mohammed ibn Ali ibn Muhammad qui avait un couvent. Son serviteur en Afrique a fait un long voyage. La nouvelle de sa mort est arrivée à sa famille. La nouvelle de ce serviteur de Mohammed ibn Ali ibn Muhammad. Et sa famille s'est fatiguée pour arriver à son prof, Mohammed ibn Ali ibn Muhammad. Il lui a annoncé comme quoi leur fils est mort là-bas en Afrique. Le prof a baissé la tête un laps de temps et il a dit: il n'est pas mort en Afrique. On lui dit: mais la nouvelle de sa mort nous est arrivée. Le prof a répondu: j'ai vu au milieu des gens du paradis et je ne l'ai pas trouvé. Et mon élève ne rentrera pas en enfer. Et puis arriva la nouvelle comme quoi il n'est pas mort et qu'il est vivant. Fin de citation. يقول الشيخ: ومن خلال كتب الشيخ رحمه الله وواقع الناس يظهر أن مشرك زماننا أغلظ في الشرك من القدامى من 3 أوجه. Et Cheikh Ubayd, il dit, Hafidahullah, à travers les livres de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, il a vu comment les gens
à notre époque, il apparaît que les polythéistes de notre époque sont pires que leurs prédécesseurs. Et cela apparaît par 3 points. ثاني الوجه الأول ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله من كون المشركين يدعون مع الله صالحين من عباده إما ملائكة وإما أنبياء وإما غيرهم من صالح عباد الله من الجن والإنس، أو يدعون أحجارا وأشجارا غير مكلفة. ومشركو زماننا يدعون مع الله من اشتهر بالفسق والفجور كالزنا والسكر وغير ذلك من عظائم الآثام. Il dit le premier point qui montre que les polythéistes de notre époque sont pires que leurs prédécesseurs, il est dans ce qu'a cité l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Wahhab, ici, que les premiers polythéistes associés dans l'aisance et imploraient Allah sincèrement dans la difficulté. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent en difficulté et en aisance. Le deuxième point qui montre que les polythéistes de notre époque sont pires que leurs prédécesseurs, c'est que les premiers polythéistes imploraient avec Allah les vertueux parmi ses soumis, les anges, les prophètes, autres parmi les soumis vertueux, des humains et des djinns, ou ils imploraient des pierres ou des arbres qui n'ont aucune responsabilité. Quant aux polythéistes de notre époque, ils implorent ceux qui sont réputés par leur perversité, par leur adultère, par les boissons alcooliques et la débauche et autres parmi les énormités. يقول الوجه الثالث أن المشركين الأولين شركهم في الألوهية كما مضى من إقرار المشركين بالربوبية، وذكرت هناك الأدلة عليه وذكرت هناك الأدلة عليه. وأما مشرك زماننا فشركهم في الربوبية والألوهية معا، وعلى رأسهم اليوم علي الجفري. Il dit حفظه ta'ala, le troisième point qui montre la gravité de la situation des polythéistes contemporains, c'est que les premiers polythéistes, leur association était tout simplement dans l'uluhiyya, concernait l'adoration. Comme cela a été cité auparavant, ils confirmaient, les premiers polythéistes confirmaient la souveraineté à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux associateurs et aux polythéistes de notre époque, leur association est dans Rububiyya et Uluhiyya, dans la souveraineté et dans l'Uluhiyya aussi, dans l'adoration. Et à leur tête aujourd'hui, Ali al-Jufri. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم ما فتح الله به علينا من شرح هذه القواعد النافعة الماتعة المباركة، وحسبي ولا أدعي الكمال أني اجتهدت في بيان ما تضمنته مضيفا خلال الشرح ما تيسر لي من أدلة النصوص، والله أسأل أن ينفع به أهل الإسلام وأن يجعله ثقيلا في موازين أعمالنا يوم نلقاه آمين. Et il dit, louange à Allah, par sa grâce s'achèvent les bonnes choses. Ici, c'est la fin de ce qu'Allah a facilité dans cette interprétation de ces 4 règles bénéfiques et agréables. Et je ne prétends pas à la perfection. Je suis juste un effort pour éclairer le contenu de ces 4 règles en y rajoutant certains textes du livre et de la Sunna. Et j'implore Allah qu'il soit bénéfique pour les gens de l'islam et qu'il soit lourd dans la balance de nos œuvres le jour de sa rencontre. Amin. يقول حفظه الله: وتم الفراغ منه ظهر الخميس 12 من شهر شوال عام 33 و400 وألف من الهجرة المباركة، وكان ذلك في المدينة النبوية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Il dit, Hafidahullah Ta'ala, ceci a été achevé le Dohr du jeudi 12 Shawwal en l'an 1433 de la noble Hijra, et dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam,
فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذه الشروحات. سألوه سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الشيخ حفظه الله، وأن يثقل بها موازينه، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى الشفاء، وأن يطيل عمره في طاعته، وأن يكرمه بالفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجكم وأهليكم سالمين غالمين من بلاد الكفر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فقه في الدين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.